pour les militaires. La mission Pégase se poursuit pour les aviateurs français. Après une escale de 4 jours aux Philippines, les aviateurs de la boucle retour du volet Pacific Skies ont rejoint le Qatar pour une escale valorisée pendant 4 jours. Pour l'occasion, un A330 MRTT Phoenix a ravitaillé 4 Eurofighters qataris dans un vol conjoint qui incluait des Rafales français et qataris, un A330 MRTT français et des Eurofighters qataris. Ces exercices conjoints ont notamment permis de mettre en lumière le haut niveau de coopération entre les aviations des deux nations qui sont toutes les deux engagées pour la sécurité et la stabilité régionale. Cette escale soulignait également l'importance du partenariat stratégique entre le Qatar et la France, une notion de coopération que souhaite mettre en avant la mission Pégase. Le contingent français de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, ou FINUL, a réalisé les opérations de chargement et de déchargement du navire MN Tangara au port de Beyrouth. Cette opération logistique majeure, qui est effectuée 3 à 4 fois par an, est essentielle pour maintenir la capacité opérationnelle des troupes françaises engagées dans l'opération Daman au sein de la Force Commander Reserve ou FCR sous l'égide de l'ONU. Quelques jours avant l'arrivée du MN Tangara, une grande manœuvre logistique a eu lieu avec plusieurs convois entre la zone d'opération de la FINUL dans le sud du Liban et la capitale Beyrouth. Cette opération a été menée par le sous-groupement logistique et le sous-groupement de maintenance adapté au théâtre de la FCR. Sur le port, un flux constant de conteneurs et de véhicules a été rapidement débarqué, stocké temporairement puis convoyé vers la zone d'opération. Certains matériels ont été embarqués pour la France pour des maintenances lourdes. Cette opération complexe impliquait des actions administratives et techniques comme de la documentation douanière, des mesures sanitaires, du contrôle de fret pour le détachement cynotechnique et de la décontamination par l'équipe nucléaire, radiologique, biologique et chimique ou NRBC. La frégate multimission Bretagne a récemment terminé sa participation à l'exercice naval RIMPAC 2024. Cet exercice, le plus grand du monde, a réuni 29 nations et 25 000 militaires autour de Hawaï. La France, en tant que nation du Pacifique, y a engagé pour la première fois une frégate de premier rang, la Bretagne, parmi les 37 unités présentes à Pearl Harbor. Lors de la phase accueil, les briefings ont permis d'assurer une bonne coopération entre les unités grâce aux échanges entre marines. La phase en mer a ensuite vu la Bretagne s'intégrer à une task force de 17 navires et réaliser de nombreux exercices de lutte et de navigation. L'exercice a été une occasion pour la Bretagne de démontrer ses capacités de lutte sous la mer, de lutte anti-aérienne et de tir. Pour tenir sur la durée, des ravitaillements en mer ont été effectués, notamment avec des navires allemands et néo-zélandais. Et les Jeux Olympiques continuent. Le matelot Johanne Defay a remporté la médaille de bronze en surf. Un grand succès pour elle, qui avait terminé 9e au JO de Tokyo il y a 3 ans. Et on reste en mer avec le maître Charline Picong, elle aussi médaillée de bronze cette année. Elle nous explique comment elle est rentrée au sein de l'armée de champions et plus particulièrement au BJ, le bataillon de Joinville, et comment cela représente une aide importante pour elle. Alors en 2011, je suis rentrée dans l'équipe du bataillon de Joinville. Suivant notre sport, on va être dans différents corps de l'armée. Donc moi je suis marine nationale parce que je fais de la voile et voilà, ça fait maintenant bientôt 11 ans qu'ils m'accompagnent. Je sais qu'en 2013, quand je suis rentrée, ça a été une sacrée aide puisque j'ai réalisé mes premiers podiums mondiaux et européens. Donc c'est un gros soutien déjà financier d'une part, mais aussi un soutien moral au niveau des athlètes. Et on est vraiment très nombreux maintenant dans le BJ. C'est qu'ils sont là et surtout dans tous les moments. Enfin, que ça soit quand on brille, c'est plus facile, mais dans les moments plus difficiles, ils ont toujours été là. Et aussi, j'ai eu une grande chance, c'est pour ma maternité après les Jeux de Rio. C'est sûr que d'annoncer qu'on va pas être sur les compétitions pendant plus d'1 an, ça peut être un peu compliqué dans certains sports. Moi j'ai la chance d'être accompagnée par l'armée qui a dit ok, on attendra ton retour, et j'ai continué à avoir mon salaire et à pouvoir rêver grand pour Tokyo, et c'était vraiment cool. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.